Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies, à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente de recevoir avec joie François Lemay. Bonjour François. Bonjour, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et là, je vais te présenter, François, parce que bien qu'il y a des millions de personnes qui te connaissent, je vais quand même lire la petite introduction parce que c'est important. Alors, François Lemay est auteur des best-sellers traduits en plusieurs langues que j'ai évidemment. C'est aussi ça la vie et tout est toujours parfait. Il est coach et conférencier international, fondateur de l'Académie de pleine conscience, qui rassemble plus de 15 000 étudiants dans 25 pays. C'est vraiment wow, hein? Suivi quotidiennement par plusieurs centaines de milliers de personnes, il est l'une des voix francophones majeures de la pleine conscience intégrative. Alors, François, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais ça t'offrir un espace pour que tu puisses te présenter toi-même. Avec plaisir. Moi, d'abord et avant tout, oui, j'ai la fibre d'enseignant. Je suis un enseignant. J'aime transmettre, j'aime partager, mais j'aime partager mes découvertes. J'aime partager mes recherches, j'aime partager mes expérimentations. Donc, ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai processé pour moi d'abord et avant tout, parce que tout ce chemin d'éveil, de développement personnel, spirituel, professionnel, peu importe comment on l'appelle, je le fais pour moi d'abord et avant tout. Et en avançant sur mon chemin, il se passe toujours un « mais oui », et la manière que je suis faite, c'est j'ai un désir de transmettre. Après, c'est ma raison d'existence, donc j'ai un désir de transmettre, mais d'abord et avant tout, c'est pour moi. Fait je suis un chercheur, je suis un passionné, je suis loin d'être arrivé. J'aime peaufiner, j'aime découvrir les mystères de la vie, les causes qui favorisent la vitalité, la prospérité, la guérison. Puis j'aime mettre le doigt sur les causes qui favorisent la maladie, les résistances, les souffrances. Donc, je suis un passionné de la vie, c'est ça qui, je pense, qui me caractérise le plus, là. Ben merci François de nous donner un peu plus d'informations sur toi, sur l'homme dans le fond. Hein? Ouais. Et là, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, ben là, il faudrait quand même que François ait au moins une expérience où est-ce que tu as senti la présence, la main de Dieu dans ta vie, une main qui est venue comme guider, sauver, changer, métamorphoser. Et je suis sûre que tu en as beaucoup des histoires, fait que je te laisse aller avec celle qui est venue pour toi. En fait, j'en ai régulièrement, hein. Puis des fois, la main de Dieu, qu'on appelle la main de Dieu, on peut penser que c'est venu nous sauver, mais des fois, c'est venu nous donner une petite claque aussi. C'est comme, c'est pas juste nous sauver, c'est juste dire, hey, tu pensais t'en aller par là, ça va pas marcher, dans un but de, hey, gars, il y a un autre chemin qui est plus juste pour toi et tout. Mais, tu sais, souvent, on est intéressé à des miracles, des synchronicités, toutes ces choses-là qui semblent être positifs. Mais en même temps, même ce qui semble être positif, c'est là, ici, maintenant, mais le chemin, il peut toujours prendre plein de directions, même si ça semble positif au début. Peut-être dans un an et demi, ça va être moins bon, puis moins favorable. Fait que, une des histoires que je t'avais partagées un petit peu, c'est... Ici, la maison que j'habite, c'est une maison en verre. Il y a 175 fenêtres comme ça tout le long de la maison. Les plus grands murs qu'il y a, c'est les poutres que l'on voit ici. C'est juste une maison en verre au complet. Et un jour, je suis tombé en amour avec cette maison-là, mais je n'avais pas les moyens du tout d'acheter cette maison-là. À ce moment de ma vie, j'étais pas où est-ce que je suis maintenant. J'étais pas connu. Je démarrais mes affaires et tout. Et ça me sortait de ma zone de confort d'investir dans un type de maison comme ça. Et bref, j'ai décidé de venir la voir quand même, parce que ça, c'est mon profil un peu l'audacieux, de venir voir, d'aller rêver, de faire comme si, tu sais. Donc, j'ai décidé de venir voir la maison qui était à 2 heures de chez moi. Et là, quand je suis venu à la maison, je me suis tellement vu ici, habiter ici et tout. Et je suis revenu à la maison, je suis revenu chez nous, à mon autre maison, puis là, j'ai fait comme, OK, c'est tellement... Mais j'avais pas les moyens de l'acheter. On avait déjà une maison, mais là, c'était comme quasiment plus que le double de qu'est-ce qu'on avait.
Puis financièrement, c'était plus difficile pour moi parce que quelques années avant, au début de ma carrière en développement personnel, fin de carrière, j'étais paysagiste avant moi. Donc entre les deux, j'ai eu le privilège de faire un burn-out, mais faire une faillite aussi. Donc mon crédit n'est pas super bon. Et ma femme, elle travaille dans la police à ce moment-là, mais on a besoin d'avoir un crédit meilleur pour pouvoir passer à la caisse, pour être capable d'avoir ce type de maison. Cette belle maison-là. Oui. Et bref, faire ça un petit peu plus rapidement. J'appelle un de mes amis pour y partager la maison. Je suis allumé, c'est un de mes meilleurs amis. Je suis allumé et tout. Et lui, il vient de recevoir un héritage de son grand-père, de son vivant, qui avait une énorme compagnie très connue ici au Québec. Puis lui, il a hérité d'un certain argent, mais je ne le savais même pas. Et bref, quand je lui partage, il voit à quel point je suis allumé, à quel point ça me connecte. Puis il est dans son bureau dehors, puis il regarde à l'extérieur, puis il y a une mangeoire d'oiseaux avec des cardinales rouges, et il y en a plein de cardinales rouges. Oui, on voit pas ça souvent. Hein? Non, c'est ça. Il dit, là, j'ai des cardinales plein ma mangeoire. C'est mon animal fétiche. Comme moi, c'est le héron. Lui, c'est le cardinal. Il dit, sais-tu quoi, mon cœur, j'ai envie de te financer la maison. Je vais te charger le même taux d'hypothèque, le même taux d'intérêt que la caisse va te financer. J'ai envie de te la financer la maison. J'ai dit, mais non, mais voyons donc. Donc, c'était comme un peu comme si la grâce se déployait sur moi en disant, et j'avais juste envie de pleurer, je ne comprenais pas ce qui se passait là, tu sais. Et bref, ça a été super facile, ça s'est fait facilement. Et bien sûr, aujourd'hui, cet ami-là, il est remboursé, mais c'est comme un acte dans lequel il y a eu... c'est comme des petits miracles, mais des miracles comme ça, il y en a plein, là. J'en ai plein, puis c'est souvent dans mes affaires, souvent que ça se passe. Oui, mais quand je lance le dernier défi de méditation qu'on a fait, mais on a eu 50 000 personnes présentes dans le défi, puis j'ai lancé un défi sans stratégie, là, au début, il n'y avait pas de page de vente, il n'y avait pas rien. C'est comme, OK, je vais lancer un défi, je vais juste vous partager. Je sens que c'est là que je dois faire, je dois démystifier la méditation pour pas que ça soit rigide, pour mettre nos doigts comme ça. Je vais vous emmener ma compréhension de la méditation. Et ça l'a explosé. Donc, 50 000 personnes. 50 000 personnes. 5 000 personnes en direct à tous les matins. Seigneur. C'est complètement. Pendant 10 jours de temps, 5 000 personnes pendant 10 jours de temps. On a été 50 000 sur ces 10 jours-là. Et par la suite, il était encore ouvert. On a fait 65 000 personnes, c'est en janvier dernier, ça. Mais des histoires comme ça, là, j'en ai plein, là. Des événements que je lance puis qui se remplissent rapidement. C'est une question de cohérence, hein? C'est une question d'alignement, c'est une question de noblesse d'intention, de posture intérieure. Et c'est comme, on peut penser la main de Dieu, c'est une façon de voir ça, puis on peut penser aussi une cohérence vibratoire pour être en harmonie avec le grand plan. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc, mon chien, je vois Happy qui est là, ici à côté. On va t'en faire un autre. J'en ai plein des histoires comme ça. Je pourrais en écrire des livres. Mais j'aime ça, ton noblesse d'intention, parce qu'à quelque part, on dirait que l'abondance divine, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, part aussi justement par notre alignement. Noblesse d'intention, comment je suis en train de servir, en fait, ce qui est plus grand que moi. C'est ça, exactement. Puis pour qui, tu sais? Donc, ce qui est là, tu sais, en fait, il faut que ça soit favorable à tous les niveaux. Fait que le moment où les gens qui reçoivent, donc moi, si je pense à mes participants, mes clients, ou peu importe comment on les appelle, ma communauté, ben moi, je donne beaucoup. Hein, moi, fait que le monde qui sont dans mon univers autour de moi sont gagnants, c'est sûr et certain. En même temps, je suis ma guidance. J'ai la folie de suivre cette intuition-là, cette guidance-là, et j'ai la folie de couper le moment où il n'y a plus de cohérence dans ma vie, même si c'est prospère financièrement. Donc, je suis vraiment au service de quelque chose de plus grand. Donc, je suis en alignement avec le désir profond de mon âme, dans mon cœur, et je sers mon monde. Et j'ai des projets aussi. J'ai envie d'avoir une piscine, faire de la moto, partir en voyage. Donc, c'est un retour des choses. Donc, le fait que j'aille des projets, j'ai besoin de connaître la prospérité, mais je laisse circuler l'énergie, mais l'énergie revient. Et moi, honnêtement, c'est ça ma compréhension de l'énergie de la vie, c'est... Aie des projets, aie des rêves, avance dans tes rêves, reste connecté à ton cœur, assure-toi que tu es en alignement avec le désir profond de ton âme, mets-toi au service, laisse circuler ça, puis laisse la nature faire son œuvre. Le grand mystère, il est là.
Et à chaque fois, c'est là que je suis « Mais voyons! » Mais Et là, voyons. c'est un émerveillement. Puis à chaque fois, ça renforce les croyances par l'expérience directe. Ben, Mais la c'est foi. sûr. Dis-moi, justement, quand tu parles de cette guidance-là, as-tu l'impression qu'il y a une petite parcelle divine en toi, là, qui est en train de se laisser guider? En moi et en tout le monde. Et Tu sais, la réalité, c'est que le jour où est-ce qu'on arrive profondément à reconnaître cette partie-là sans penser qu'on est un élu, mais en comprendre qu'on est tous connectés les uns les autres, la même source, on provient tous de la même source, en fait. Le moment où on arrive à le voir comme il faut en soi, on arrive à le voir pleinement en l'autre. L'autre, c'est soi. Donc, assurément, ce n'est que ça qui m'intéresse, en fait, en réalité. Parce que le moment où est-ce que je suis déconnecté de ça, oh là là, la vie est beaucoup plus dure, beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de challenge dans la vie, de perte de sens, de rumination, de tracas, de signes et symptômes dans le corps. Déconnexion, c'est ce que ça donne pour moi. Je parle pour moi, c'est ma vérité, c'est la seule que je connais. Donc, mais oui, assurément qu'il y a une présence du divin à temps plein dans ma vie, là. Sais-tu quoi? À un moment donné, je t'avais entendu raconter l'histoire tu faisais, je pense, une première conférence, là. Et tu étais à quelque part dans l'Estrie. Et oui, puis, à Magog. Oui. Y avait-tu quelque chose de divin là-dedans? Ou qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là, si tu peux nous raconter? En fait, c'est drôle comme question, parce que quand tu me partages ça, dans ma tête, ça me fait toujours oui, parce que ça ne peut pas ne pas avoir de divin pour moi dans ma compréhension. Fait que si tu me dis, est-ce qu'il y avait quelque chose de divin? Assurément. Si je ramasse si j'ai un ticket de vitesse, est-ce qu'il y a quelque chose de divin? Assurément. On ne sait pas qu'est-ce que ça l'empêchait ou quoi que ce soit. Donc là, c'est ma première conférence que j'ai donnée de ma vie. Moi, je ne parlais pas en public du tout avant. Et quand j'ai commencé à éveiller en développement personnel, j'étais un peu tombé comme Obélix dans la potion magique et boulimique. Et avec mes tempéraments que j'avais à l'époque, impulsifs, tu sais, c'est comme intense dans mes affaires. J'ai décidé de louer, moi, pour la première conférence que j'allais faire de ma vie, au lieu de louer la bibliothèque ou une salle avec 12 personnes ou 25 personnes, moi, j'ai loué le vieux clocher de Magog. Donc, une salle de 400 personnes, un cabaret, genre 400 personnes, puis... Fait que bref, on s'est quand même ramassé plus de 200 personnes qui étaient là, parce que j'avais des clients dans mon ancien domaine, j'avais des amis, ma famille, tout ça. Et je me suis royalement planté, là, mais royalement planté. J'ai pleuré sa scène durant ma conférence. Les gens s'en allaient durant la conférence. Les gens ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre. J'étais en quelque part en thérapie aussi pendant que je faisais ma conférence. Tu sais, ma propre thérapie, c'était... Puis en même temps, puis le lendemain, je reçois un message. Ça va me rester tout le temps. Le lendemain, je reçois un message dans mes hotmails à ce moment-là, puis la femme, elle m'envoie un message. Elle dit « Bonjour, Monsieur Lemay. Moi et mon mari, nous étions de passage hier dans la magnifique région de Manfred-Magog. Je vous écris pour vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Lâchez ça, vous n'êtes pas faite pour ça. » Il était signé Monique B. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était comme le dernier coup de bâton de baseball que je recevais. J'avais honte. Je voulais plus revoir les gens qui étaient venus à ma conférence, mes employés, mes amis. Je me disais, c'est pas fait pour moi. Puis ça a pris, je pense, 1 an ou 2 avant que je recommence à faire des conférences. Puis, my God, heureusement que j'ai continué. Oui, mon Dieu, oui. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc, est-ce qu'il y avait de la présence du divin? Assurément, là. C'est comme... Tu sais, aujourd'hui, j'enseigne la pleine conscience, moi, l'autorégulation, la maîtrise de soi, la connexion à ce monde de subtilité-là, l'ancrage, apaiser notre système nerveux et tout. Et c'est tout ce que je n'avais pas. À ce moment-là. Mais oui, et c'est ce qui m'a fait partir comme ça. Donc, j'ai eu besoin d'apprendre à développer tout ça. Donc, souvent, dans ces crises-là, même si on pense qu'il n'y a pas la présence divine ou quelque chose comme ça, au contraire, that's the way, c'est le chemin. C'est comme, OK, est-ce que je peux avoir de la résilience pour venir développer ces nouvelles compétences-là? Et ça ne se fait pas nécessairement dans un livre, ça se fait avec essais-erreurs au fil des jours, des semaines, et des livres et des formations et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je comprends, hein, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Moi, dans ma compréhension, c'est qu'on n'y arrivera jamais. On n'a rien, on n'a même pas à arriver à nulle part. On est juste comme une plante qui grandit et on a juste à peaufiner cette progression, cette croissance-là vers ce qu'on a envie d'expérimenter.
Donc, je suis toujours en mode apprentissage pour ce qui est juste pour moi. Là. Mais la vie est tellement bien faite, hein? À quelque part, justement, c'est quand on frappe des murs Oui. qu'on est obligé de se relever, la résilience et tout, d'apprendre qu'est-ce que j'avais à apprendre dans cette situation-là. Tellement. Puis qu'est-ce que je suis appelée à devenir aussi. Hein? Oui, exact. Qu'est-ce que je suis appelée à devenir. Ben, Fait que on t'en a as toujours d'autres quelque exemples? chose. Il y en a-tu Ben, il y en a d'autres, plein, François? il y en a plein. Ben oui, Tu sais, oui, donc. on a acquis le couvent dernièrement. Oui, Le couvent de oui, Valmorin. Oui, Euh, magnifique endroit. Et ça, exemple, quand j'ai eu le désir de vouloir commencer à faire des retraites, il y a une partie de moi, bien sûr, qui disait « T'es qui pour faire des retraites? » J'avais pas un gros réseau à ce moment-là. J'avais pas... mais j'ai commencé à avoir un réseau, mais moi, j'étais pas connu. J'ai commencé à avoir un réseau. Je sais pas si tu m'as connu à ce moment-là, mais j'avais un réseau qui s'appelait... un mouvement qui s'appelait « Inspire-toi ». Donc, Oui, un oui, oui. mouvement de conférence. Et je mettais d'autres mondes en avant sur scène. Mais moi, je n'étais pas connu à ce moment-là. Mais ça m'a fait connaître indirectement. Puis un jour, je me suis dit, ben j'aimerais ça faire des retraites parce que moi, je faisais plusieurs retraites de silence et méditation qui s'appellent Vipassana. Et je me suis dit, ben j'aimerais ça partager ce que je comprends de tout ça parce qu'une de mes forces à moi, c'est de simplifier puis de vulgariser. Fait que je me suis dit, je me cherchais un centre à louer. Et à un moment donné, mais on cherche puis on trouve pas. Puis à un moment donné, Nathalie qui fait ses recherches, avant de se coucher, je pense qu'il est minuit, elle tombe sur un site qui s'appelle Le Couvent. C'est Ah, magnifique. Ça a l'air vraiment génial. Et Frédéric, l'ancien propriétaire, lui, il venait juste de faire Enter dans la soirée sur son site. OK, Donc, wow. moi, j'ai été le premier client en 2013 à Frédéric. Lui, il venait d'acheter le centre. C'était des résidences, c'était un couvent pour des sœurs religieuses dans le passé. Et là, lui, il a acheté ça, il a renippé tout ça, puis il a décidé de faire un centre de bien-être, en fait. Et nous, on était le premier. Moi, je demandais ça pour pouvoir faire circuler mes enseignements. À ce moment-là, c'était pas pour faire circuler mes enseignements, c'était plutôt pour. Je voulais enseigner, je voulais faire ça. Donc, on est allé le voir, puis ça a été comme un coup de cœur, littéralement. Ça, c'était en 2013. Et dans la dernière année, mais à un moment donné, je suis dehors. Dans la dernière année, là, on parle en 2025. Là, je suis en train d'enseigner, donc j'ai enseigné plus de 100 retraites là, au couvent. Et je suis dehors, puis je suis en train de regarder toute l'automne. La beauté en de la fait. nature, oui. La beauté de la nature, c'est ça que je cherchais. Et à un moment donné, ça fait comme, mais c'est chez nous ici, tu sais. Et j'ai décidé de dire, tu sais quoi, je suis rentré dans le couvent, toute ma gang est en silence, j'ai dit à Nathalie, on s'en va chercher le couvent. Elle dit, hein? Elle dit, es-tu à vendre? Je sais que c'est chez nous, et on doit préserver ce lieu-là et tout ça. Et bref, on a approché Frédéric, ça s'est fait super bien. C'est comme lui, il était là aussi, mais il voulait trouver le bon acheteur. Oui, le bon acheteur. C'était pas juste de vendre, puis que c'était vraiment, est-ce qu'il va continuer la cause ou l'héritage. L'héritage derrière ça, exactement. Fait que, et ça s'est fait super bien. Puis ça aussi, c'est encore une fois une intervention plus grande qui est là, mais en même temps, c'est parce que je l'écoute aussi. Je l'écoute parce que, tu sais, la réalité, c'est que j'avais pas besoin du couvent. J'avais pas besoin de... C'est comme, ça demande de faire ça à travers moi. Fait que, tu sais, c'est bien d'attendre à avoir une intervention divine, mais la réalité, c'est que ce que j'écoute, parce qu'elle est toujours là. C'est toujours là, ça. C'est comme l'histoire, tu connais l'histoire là, du gars qui est sur, il y a une inondation, puis il est sur le toit de la maison, et puis là, il arrive un bateau, puis il arrive un hélicoptère, puis tu sais, il dit non, Dieu va me sauver. Puis là, finalement, il meurt, puis il est rendu en haut, et on lui dit, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère. Je la connaissais pas. Mais c'est elle super est bonne, bon. tu sais. Mais oui. C'est ça, apprendre à écouter aussi, écouter les signes. C'est tellement ça. La fluidité de nos actions. En tout cas pour moi aussi, ça fait vraiment partie d'un grand apprentissage de vie, de cette capacité d'écouter l'élan, mais c'est un élan qui est doux et qui fait du sens. Ouais. Hein? En 2017, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Tout est toujours parfait. Parfait. Et mais j'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est encore plus parfait que je pensais. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Ça, c'est le 3e livre, François. C'est encore plus parfait que je pensais. Ah, c'est pas fou, ça! C'est pas fou! Tu vois, exemple, la manière que je le vois, même ça pourrait être une intervention divine à travers toi. Ouais. Tu comprends? Qui dit, hey, c'est pas fou, François, ça pourrait être un prochain livre. Moi, pour moi, c'est comme ça, je le vois partout.
Ouais. Tu comprends? Tu viens de me parler, quelque chose qui est là, peut-être que... Puis éventuellement, peut-être que ça sera ça, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça va être, hey, je me rappelle, j'étais avec Louise en entrevue, puis elle m'a dit ça, puis ça m'a fait les frissons, puis j'ai décidé d'aller dans cette direction-là. Dieu, le divin, la vie, peu importe, est toujours en train de nous traverser, nous parler. C'est à nous de savoir écouter, puis de pas de rester juste dans notre tête, descendre dans notre cœur, dans notre ressenti. C'est-tu vraiment ça le grand message que tu aimerais passer au monde, aux gens qui nous écoutent? Comment on fait ça? Comment on apprend à détecter les signes du divin dans notre vie, dans le fond? Oui. Premièrement, on a-tu envie? Tu sais, on a-tu envie de détecter les signes du divin? On a-tu envie on a-tu envie de co-créer où on veut tout contrôler dans la vie? Tu sais, c'est le moment qu'on contrôle tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas fait à partir du cœur. C'est fait à partir de la tête. C'est le cerveau, il a besoin de survie, il est en insécurité et tout. Donc, il y a un abandon qui a besoin d'être là. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut co-créer avec Dieu? Est-ce qu'il faut être à partir de son cœur? Je suis qui pour dire ça? C'est comme, je suis qui pour dire ça? Est-ce que moi, j'ai envie de co-créer avec une force plus grande que je crois qui est partout, qui est en toutes choses? Est-ce que moi, j'ai envie de créer à partir de mon cœur? La réponse, c'est que c'est oui. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a du mystère, il y a de la magie, il y a de la prospérité, il y a de la guérison, il y a des miracles. Et moi, dans cet état de conscience-là, c'est ça que je veux jouer. Donc, je suis qui pour dire aux autres, c'est ça qu'il faut faire? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter dans ce grand jeu de la vie-là? Donc, j'ai appris à me détacher de qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais plutôt voir dans quelle posture François Lemay est à son meilleur, tu sais, dans quelle posture que ma vie goûte le mieux. Et pour moi, mais assurément, c'est des pratiques comme la méditation. C'est des pratiques qui vont nous permettre d'apaiser notre mental. C'est cette activation cérébrale-là qui nous garde dans la 3D, dans la matière, dans la survie, dans le stress, dans l'angoisse, dans le petit hamster qui tourne. Tu sais, ça a été mon défi. Et pour moi, c'est la clé, parce que si lui, on n'apprend pas à l'apaiser, à le calmer, mais il va nous faire l'enfer, là. Mais en même temps, en nous faisant l'enfer, en nous emmenant du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des signes et symptômes dans le corps, c'est une expression divine pour dire « Hey, tasse-toi un petit peu, t'es pas à la bonne place. » Donc, c'est même pas mauvais. Souvent, je vais dire, c'est comme quand on se promène sur l'autoroute. Ici au Québec, quand on se promène sur l'autoroute, il y a des bandes rugueuses sur le côté. Oui, vraiment. Ben là, c'est juste pour dire, si tu n'es pas vigilant et tu ne reviens pas, tu t'en vas dans le clos, tu t'en vas dans le fossé. Mais le stress, l'angoisse, l'anxiété, les signes et symptômes dans le corps, c'est la même affaire, c'est des bandes rugueuses. C'est pas mauvais, c'est juste... Mais le problème, c'est qu'on apprend à vivre avec, ou on se gèle avec, ou on s'identifie à ça. Au lieu de dire, tu sais quoi, la vie est en train de me demander, back to basic, reviens à la maison. Reviens, utilise ta respiration, apprends à apaiser ton esprit. Oh, mais moi, je suis pas capable. Mais c'est normal, avant de faire du vélo, tu n'étais pas capable de faire du vélo, mais c'est la même affaire avec ton esprit. Juste que les profs ne l'ont pas enseigné, maman, papa ne l'ont pas enseigné, mais tout le monde. Tu es capable de respirer? Oui, tu es capable de t'auto-réguler. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas partir là où est-ce que tu es et tu vas reconditionner le fonctionnement de ton cerveau, ton système nerveux. Est-ce que c'est possible? C'est possible pour moi, c'est possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est le chemin, c'est ça la pleine conscience, c'est le chemin pour revenir dans notre cœur, pour revenir en alignement avec notre cœur, notre cerveau et ce tout-là, cette source-là. C'est un art de vivre, tout ça, hein? Ben, écoute, tantôt, quand je te présentais, on disait qu'on parlait de pleine conscience intégrative. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu entends par pleine conscience intégrative? Ça veut dire, en fait, c'est pas juste la pleine... Parce que souvent, on entend mindfulness, puis le mindfulness, c'est plutôt la pleine attention. C'est que je veux être pleinement attentif à ce qui est là. Et ça prend ça parce qu'on est dans le moment présent à ce moment-là. Mm-hmm. La pleine conscience intégrative, c'est de dire, je vais être attentif et vigilant à ce qui se passe dans l'instant présent, autant dans mon monde interne que dans le monde externe. Je veux observer et accueillir cette expérience-là sans la juger. Je ne dois pas juger l'expérience. Donc, je dois arriver à prendre de la hauteur et par la suite,
Je dois offrir la bonne réponse adaptative. Ça veut dire quoi, ça? La bonne posture pour transcender la résistance, pour transcender la crise, pour transcender l'état de conscience que je suis en train de vivre. Donc, la pleine conscience intégrative, c'est dans le train-train, dans l'expérience directe de tout ce que je fais. Je vais être en mesure d'observer mes signes et symptômes dans mon corps, dans mon esprit, dans mon état émotionnel, dans la température, dans les relations. Je veux voir quand que je suis en train de perdre de la clarté dans ma vie, ma passion, quand il y a des relations. Je veux être capable de voir mes souffrances. Je veux incarner ça ici même dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas que ça soit un dogme ou une nouvelle mode. Il faut que ça soit un art de vivre. Et ça se fait quand? Pas dans une formation avec moi, pas dans une retraite avec moi ou dans un livre. Ça se fait dans la jungle, dans l'expérience directe, pendant les parties de Noël, avec ton beau-frère, ta belle-sœur qui te font travailler, avec ta mère, avec tes mémoires du passé de Noël qui revient, ton aversion par rapport au capitalisme sur la communauté. C'est là que ça se vit, la pleine conscience intégrative. C'est là qu'on se guérit puis qu'on se purifie. Donc, il faut que ça devienne un art de vivre qui s'applique au quotidien, pas juste quand on est en mode méditation, mais quand on a les yeux ouverts. C'est ça, la pleine conscience intégrative. C'est un art de vivre, là, vraiment. J'aime vraiment ça. C'est comme apprendre à être observateur de soi-même. Exactement. Observateur juste, sans jugement, sans étiquette. C'est ça. Mais on se voit aller, on voit aller notre ego, on voit aller nos pensées, on voit aller qu'est-ce qui se passe dans notre corps aussi, et puis... Exact. Wow. Et intégrative, on va dire la dernière phase, c'est de dire, OK, face à cet ego-là, quelle est la posture que je devrais avoir? Est-ce que je devrais avoir « Ah, c'est encore mon ego » ou « C'est OK, c'est encore mon ego qui est en train de se présenter. » Pas au petit coco. Il est insécure. Je l'ai vu. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est quoi la bonne posture que je peux adapter énergétiquement, psychologiquement, pour être capable de venir guérir l'espace qu'on est en train de vivre? C'est juste de l'énergie, tout ça. Fait que c'est un bel art de vivre. C'est un beau jeu. Un bel art de vivre. Un jeu. Ouais, c'est magnifique. Mais je suis contente. Puis, est-ce que, justement, la main divine a quelque chose à faire là-dedans? Si on essaie d'observer, s'observer, mais d'observer comment Dieu arrive à travers... Pour moi, en fait, plus qu'on est en mode observateur, plus qu'on arrive vraiment à être en observateur, pas en suranalyse avec notre cerveau, mais en observateur, plus qu'on est en posture de l'âme. Et pour moi, l'âme, c'est un peu comme le rayon du soleil. Et le soleil, on va dire que c'est Dieu. Et on est tous en train d'essayer d'interpréter le grand mystère de la vie. C'est important de le comprendre. Donc, pour moi, Dieu ou le divin ou la source, on va dire que c'est le soleil. Et l'âme, c'est un rayon du soleil. Et c'est pour ça qu'on fait partie toutes de la même source à quelque part. Donc, en réalité, on est toujours connectés. C'est juste qu'on ressent moins cette connexion le moment où on fonctionne avec notre tête. Et c'est pourquoi il faut redescendre dans le cœur, parce que l'âme est dans le cœur. Donc, et moi, mais je vois vraiment, il y a deux François, là. Aujourd'hui, je suis en alignement. Donc, il y a un François en alignement dans son cœur qui est en train de te parler. C'est fluide, les enseignements coulent super facilement. Bien là, je suis en connexion, je suis en alignement. Puis il y a un autre, de temps en temps, qui peut être débalancé, qui a un point dans le front, qui est en train de passer à stratégie, sa business ou des challenges qu'on est en train d'avoir, Et lui, mais il monte dans sa tête. Puis quand il monte dans sa tête, mais, il est comme, c'est plus le même. Et c'est là que la pleine conscience, ou comme tu dis, l'observation qui est importante, quand je commence à m'en rendre compte, c'est comme, oh, boy, OK, là, je suis en train de me prendre trop au sérieux. Là, il faut que je prenne du recul. Là, il faut que je prenne du recul, il faut que je vienne m'apaiser parce que le poste que je syntonise, ça goûte pas bon. Il existe. C'est comme s'il existait une autre façon de vivre la vie, une autre posture pour vivre la vie dans laquelle elle goûte meilleure. Donc, avec le temps, j'ai fait ça comme ça. Je me suis perdu plein de fois. Puis des fois, ça a pris du temps avant que je revienne parce que je l'oubliais. Puis après ça, je restais là. Puis après ça, je pensais que je l'avais. Puis finalement, plusieurs mois après, je l'échappais. Là, je me disais, merde, je vais manquer d'humilité. Je pensais que c'était arrivé. Fait qu'en fait, c'est un entraînement quotidien. La seule différence, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus connecté souvent. Mais j'ai l'humilité de dire, cela aussi passera. Il n'y a rien qui est permanent. C'est que la vie, quand elle nous brasse, ça arrive qu'on déconnecte. Et en fait, on a besoin de retrouver ce chemin de la reconnexion. Mais je répète encore, c'est un art de vivre, tout ça. C'est comme le karaté, c'est comme le judo, c'est un art de cette posture-là intérieure. Puis cette connexion-là, elle est importante au quotidien. Tu sais, tu parlais de méditation tantôt. Moi, j'ai un auto électrique, OK?
Si je ne vais pas la brancher, là, je te jure Ouais. qu'à un moment donné, il n'y a plus de batterie. OK? Assurément. Fait que Même chose. c'est la même chose, je pense, avec notre connexion de nous avec le divin ou ce qui est plus grand que nous. Si on ne Exact. crée pas par une pratique quelconque cette connexion-là, Oui, exactement. C'est une super belle analogie. Et souvent, on peut penser que non, ça marche quand même. Oui, oui, c'est vrai que ça marche quand même. oui, Si tu médites pas, c'est vrai que ça marche quand même si tu n'as pas tes petits rituels d'alignement puis de connexion dans te remettre à quelque chose de plus grand. Ça marche pareil. Ça goûte pas pareil, mais ça marche pareil. Ça Il y a marche plus pareil. de frustration, de déception, de honte, de culpabilité, d'autosabotage, de maudit, je suis tanné, maudite vie, le gouvernement me fait chier, l'humanité, où est-ce qu'on s'en va, blablabla. C'est à ça que ça goûte la vie quand on n'est pas connecté. oui, c'est vrai. Simple. C'est à ça que C'est ça vrai. goûte, c'est des basses fréquences. Aujourd'hui, il y a une échelle de conscience qui s'appelle l'échelle de Hawkins. Puis on Oui. le voit, c'est dans des fréquences basses qu'on expérimente tout ça. Il faut juste venir se positionner dans une posture où est-ce que les fréquences sont plus élevées. Est-ce qu'il va y avoir de la résistance? Est-ce que ça va changer? Il va y avoir de la résistance, il va y avoir des crises quand même, c'est la vie, mais on va avoir la posture pour les transcender, les crises. That's life. That's life. C'est ça la vie, et plus encore. Plus encore. Et plus encore, oui. On est Oui. tous en train de la découvrir. C'est ça le jeu. Écoute, François, je suis vraiment contente. Merci beaucoup, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Puis les gens qui veulent te découvrir davantage, mais sous les notes de l'épisode, ils vont pouvoir avoir tous tes sites web, Ah, c'est Facebook, gentil ça. tes programmes et tout ça. Donc, ils vont pouvoir Merci. te recontacter. C'est bien Et, fait, euh, merci. Et j'aurais le goût de dire que ben c'est ça la vie. C'est ça la vie dans la guidance à ce qui est plus grand que nous. On Ouais. écoute ce qui est là, on écoute les bribes d'informations qui arrivent à travers notre cœur, écouter notre cœur. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça dans le monde. Ah, que c'est beau. Merci. Alors, merci encore une fois, François. Alors, tout le monde, vous savez comment maintenant découvrir François Lemay. Et on se dit, j'en perds mes écouteurs. À la prochaine. Merci bye tout le monde. Merci. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.